Salut la team, j'espère que vous allez tous très bien. Bienvenue dans ce deuxième épisode de Or et Noir, notre série dans laquelle on revient sur les actualités du club. On a une petite surprise pour vous à la fin de la vidéo, donc restez bien jusqu'au bout. Au programme aujourd'hui, vous allez avoir le premier tour de la Coupe des Groupements et toute la phase aller de notre pool de championnat. Comme d'habitude, n'oubliez pas de vous abonner, d'activer la cloche, de liker la vidéo et on attaque tout de suite ce deuxième épisode de Or et Noir. La team, je voulais commencer ce deuxième épisode dans notre local pour vous montrer les équipements qu'on a proposés à nos licenciés pour cette deuxième saison. Pour ceux qui n'avaient pas vu ce qu'on avait proposé pour la première saison, je vous invite à aller voir l'épisode 4 de la série Comment on a réussi à créer notre club de foot. Je vous mets la vidéo, ça doit être de ce côté là, je vous mets la vidéo en haut à droite, n'hésitez pas à aller la voir. Donc cette année on est parti classique, short chaussettes, ça c'est obligatoire, donc short chaussettes pour tout le monde. Et on a ajouté à ça un maillot de corps Nike noir. L'année dernière, on avait des problèmes parce que certains, des fois, venaient avec un maillot de corps bleu foncé, d'autres jaune. C'était pas très esthétique. Voilà, au moins comme ça, avec un maillot de corps noir, on est tous pareils et on est ISO sur le terrain. L'autre dotation qu'on a ajouté du coup à ça, c'est un sac de sport. Donc voilà, un sac classique noir. On y a fait floquer par contre dessus les initiales. Donc initiales de chaque joueur et le logo du club. Comme ça pareil, quand on arrive en match le week-end, on est tous pareils et voilà, c'est assez sympa. C'est tout ce qu'on a proposé cette année avec la licence. Maintenant la licence elle est passée à 180 €, l'année dernière on était à 250 €. Donc voilà, il y a une réduction un peu du prix et voilà, donc logiquement une réduction des dotations. Ok, la dernière fois on s'était quitté sur notre défaite en Coupe de France 2-0. Derrière cette échéance, on n'avait pas forcément d'événements de prévus pendant 2 semaines, donc pas de compétition officielle, on avait 2 semaines un peu plus off. Le premier week-end, on a eu un match amical contre une équipe qui est hyper sympa, donc on a été joué chez eux. L'année dernière, on les avait déjà joués en match amical, on l'avait fait 5-5 il me semble, et là cette année on a fait 4-4. Mais voilà, ça se passe toujours très bien avec eux, donc c'était un moment sympa. Dans le même temps, on a eu aussi le tirage de la poule de D5, donc la poule de championnat. Et on a appris que cette équipe-là, finalement, elle est tombée dans notre poule. Donc voilà, on a hâte de les recroiser pendant la saison pour les rejouer. L'autre week-end, on avait une course qui était organisée dans le village dans lequel on a implanté le club. C'était un 10 km et donc du coup, on a essayé d'y participer avec le maximum de joueurs du club possible. Malheureusement, il fallait des certificats médicaux pour pouvoir participer. C'était un peu compliqué, on s'est pas forcément bien organisé. Mais voilà, l'essentiel c'est qu'on a réussi à placer quelques joueurs, toujours avec les maillots, donc voilà, on montre les couleurs. Pendant ces 2 semaines, vous vous en doutez, les entraînements ont évidemment continué, donc en extérieur mais aussi en intérieur, puisqu'on a la chance d'avoir un créneau dans la salle des sports de Chanin. La salle elle est toute neuve, elle a été inaugurée il me semble il y a 2-3 ans, donc voilà, c'est vraiment nickel. Même si on peut pas forcément bosser la tactique ou les combinaisons, au moins ça nous permet de maintenir le cardio. Donc voilà, on profite à fond de ce créneau. Le retour à la compétition, c'était donc en Coupe des Groupements. Donc voilà, je voulais assez présenter. Pour rappel, la Coupe des Groupements, c'est la coupe des D3, D4 et D5. Le tirage, il nous a donné une équipe de D5, donc une équipe du même niveau que nous. Et finalement, il s'est avéré que cette équipe, on allait l'affronter aussi en D5 et que ça allait être la première journée de championnat du club. Donc du coup, qu'on allait les jouer 2 fois de suite. Donc voilà, en coupe et en championnat. Le match en coupe, il se passe très bien, on ouvre le score très tôt dans le match, on rentre très fort et on se met directement même à l'abri, donc 2-0 autour de la 10e minute de jeu il me semble, on fait une super entame. Derrière le rythme baisse un petit peu mais on mène quand même 2-0 à la mi-temps. Au retour des vestiaires, on rentre avec encore des meilleures intentions et on marque très tôt aussi. Et finalement le score final, 5-1. Dommage, on prend un but à la fin, un but un peu raccroché. Ce qui prive un peu Ben de son premier clean sheet de la saison. Mais voilà, l'essentiel est assuré, on passe au second tour de la Coupe des Groupements. Je crois qu'il y a à peu près une centaine d'équipes qui participent à la Coupe. Donc voilà, ça fait en gros 7-8 matchs à jouer pour aller au bout. Voilà, on a clairement envie d'aller le plus loin possible dans cette Coupe. Donc voilà, on était content de passer le premier tour et puis on espère qu'on pourra faire de grandes choses cette année. Le week-end suivant, on jouait donc la même équipe mais en championnat. La poule elle est composée de 5 autres équipes. Donc on est 6 dans la poule et pour prétendre à la montée et rejoindre une seconde poule qui va nous permettre de disputer des matchs pour monter en D4, on doit finir dans les 3 premiers de cette poule.
Malheureusement, ce match de championnat s'est pas aussi bien passé pour nous que celui de coupe. Il manquait quelque chose, je saurais pas vraiment dire ce qui allait pas, mais voilà, on n'arrivait pas à faire le jeu, on se trouvait pas. Et voilà, on perd ce match 2-0, donc très mauvais début en championnat pour nous, puisque voilà, on est directement dernier de la poule, étant donné que les deux autres équipes, les deux autres matchs avec les 4 autres équipes, il y a eu match nul, donc on est dernier de la poule. Donc vous en doutez, pas forcément la meilleure façon de se lancer en championnat. La deuxième journée, on jouait contre une équipe de jeunes. Ouais, je dis une équipe de jeunes, alors que notre moyenne d'équipe, elle doit être autour de 23-24 ans. Mais étonnamment, c'est une équipe qui doit avoir une moyenne d'âge encore plus faible que la nôtre. C'est une équipe qui est très bonne, ils sont jeunes, ils courent. Ils sont pas trop mauvais techniquement. Et encore une fois, c'est pas un match dans lequel on rentre super bien. Étonnamment, on mène au score à la mi-temps 1-0, mais c'est un peu contre le cours du jeu. En seconde période, il continue de pousser. Ben d'ailleurs, notre gardien, fait un match vraiment, un très gros match sur cette journée-là. Il sort vraiment des grosses parades. On subit encore trop et vers la 80e, on fait une main dans la surface et l'arbitre désigne logiquement le point de penalty et malheureusement, malgré le fait que Ben la touche sur le penalty, on prend le but et ils égalisent à 1-1. On pousse un peu sur la fin, mais c'est pas suffisant. Le score reste à 1-1. Donc match nul pour cette deuxième journée de championnat. Le troisième match de championnat, on a encore pas mal d'absents. On n'arrive pas à avoir un groupe qui est vraiment à 100%. On fait encore un match vraiment pas abouti. On n'arrive encore pas à se trouver. Et on le perd 2-0 encore une fois. Assez logiquement, j'ai envie de dire. On a eu des belles occasions au début du match. On a même un but qui est refusé. Mais derrière, on a eu peut-être 10 minutes fortes. Et derrière, on s'est totalement relâché. Et voilà, on perd du coup cette troisième rencontre de championnat. Pour résumer, avec la première défaite, le deuxième match nul et cette dernière défaite, on est donc dernier du classement avec un pauvre point. Et voilà, vraiment pas le début de saison qu'on espérait. Sachant que notre objectif, ça reste de monter en D4, voilà, de passer cette D5. On est quand même vachement déçus à 3 journées après le début du championnat. Donc logiquement, le quatrième match, on avait envie de montrer un autre visage, montrer qu'on avait un peu d'orgueil pour aller remporter enfin notre première victoire en championnat. Mine de rien, on est tous des compétiteurs dans le club, on n'aime pas perdre, bon, même si je pense que personne n'aime perdre, mais voilà, on veut vraiment montrer le meilleur visage chaque week-end, et voilà, ça passait par un réveil sur cette journée. Et le match il commence vraiment mieux, le coach il nous donne des objectifs précis, on change un peu de système tactique, et on commence bien mieux le match. À la mi-temps il y a toujours 0-0, mais on a eu énormément d'occasions, on a frappé au but, on a respecté les consignes et on sent qu'on peut le faire, ça peut être notre première victoire en championnat. Malheureusement, à la reprise, on prend un but un peu bête sur une action qui est jouée rapidement, une touche qui est jouée rapidement il me semble. On est mené donc 1-0 et là on se dit que ça sent un peu... ça sent pas bon, ça sent le même scénario que les autres matchs, prendre un but et derrière pas réussir à revenir. Donc ouais, on est un peu abattu au moment où on prend le but. Heureusement, on a un sursaut d'orgueil, on se rattrape, on égalise sur une frappe arrêtée par le gardien puis repoussée. Ensuite, on obtient un penalty qu'on arrive à transformer et derrière on déroule et on porte finalement la marque finale à 5 buts à 1. Au classement, logiquement, on se replace. On passe du coup de la dernière place à la 4e, en étant du coup à 4 points du leader, puisque la poule est quand même assez serrée. Chaque week-end, il y a des surprises. Donc on revient quand même à 4 points du leader. On reste dans la course. La victoire, là, elle nous a vraiment fait beaucoup de bien, étant donné qu'on n'arrivait à rien depuis le début de la saison. Là, c'était le premier match référence dans lequel on a réussi à se trouver, à combiner. Et ouais, regagner, ça nous a fait vraiment beaucoup de bien. Le dernier match de la phase aller, c'était donc contre l'équipe qu'on avait affrontée en match amical dont je vous ai parlé en début de vidéo. Le matin de cette rencontre, avec Ben, on s'est rendu à l'Assemblée Générale du district de l'Ain. En tant que président de club, on est tenu d'aller à ce genre d'événement. Donc voilà, on y a assisté tous les deux. En gros, généralement, dans ce genre de réunion, on parle des comptes, des prévisions de budget.
On vote sur certains sujets, mais voilà, en gros, on voit plein de points avec tous les autres présidents des clubs de l'Ain et les élus du district. Le soir, on avait donc notre match et dernier match de la phase aller contre le leader du championnat. À ce moment-là, ils sont à 4 points devant nous. Donc si on arrive à s'imposer, on se remet très bien dans la poule et voilà, on la resserre complètement, on rebat totalement les cartes. Donc voilà, la victoire était vraiment importante. On attaque le match très bien. On avait peut-être le meilleur groupe possible pour notre équipe, avec beaucoup de joueurs très importants qui étaient présents. Donc voilà, on attaque hyper bien le match et on marque encore une fois très tôt. On enchaîne pas trop mal, même vraiment bien. Et on déroule. Et finalement, à la mi-temps, on gagne 6-0. Et à la fin du match, 10-0. Donc voilà, une victoire très importante contre le leader et qui nous permet vraiment de nous replacer et de nous relancer dans la course à la montée en D4. On est très content parce que du coup on revient à 1 point de cette équipe en devenant la meilleure attaque et la meilleure défense de la poule, et on est mine de rien qu'à 2 points du nouveau leader. Donc voilà, tout est jouable, on peut encore largement aller chercher la première place de la poule. Ok, la team, je vous le disais en début de vidéo, le club a une petite surprise pour vous. On organise sur Instagram un concours pour vous permettre de gagner un maillot domicile et un maillot extérieur du club. Donc, tout se passe sur Insta, rejoignez-nous, abonnez-vous, c'est dans le dernier post, vous aurez toutes les informations pour participer. Voilà, c'est à peu près tout pour ce deuxième épisode de Or et Noir. On voulait vous remercier pour tous vos commentaires, tous vos likes et plus généralement vos retours sur la dernière vidéo et le lancement de cette nouvelle série Or et Noir. Voilà, ça nous motive énormément et puis ça nous pousse à vous proposer de plus en plus de contenu. Dans le prochain épisode, qui devrait paraître courant décembre, vous aurez du coup toute la phase retour de championnat et le deuxième tour de la Coupe des Groupements. Voilà, on vous remercie encore de nous avoir suivis et moi je vous dis ciao et rendez-vous en décembre pour le prochain récap.